C'est parti, on se remet avec notre exemple sur le côté. Donc, alors peut-être que vous l'avez encore ouvert. Moi, je le ouvre à nouveau, mon index HTML avec, encore une fois, Open with Live Server juste ici. Ok, parfait. On va pouvoir regarder, on va ouvrir la console ici et on va zoomer à l'intérieur. Pourquoi on utilise la console? Parce que ça nous permet vraiment de discuter avec notre site, c'est-à-dire qu'on va pouvoir afficher des choses avec notre JavaScript sur la console directement. Alors avec JavaScript, c'est fait aussi pour manipuler le DOM, pour manipuler les éléments d'un site, mais on va dire pour commencer, pour expliquer des choses, c'est toujours plus facile d'utiliser cette console-là. Je sais que quand on débute vraiment, ça peut faire un petit peu peur cette console, mais c'est juste pour afficher des expressions qu'on a dans notre script juste ici. Ça va vraiment nous aider à comprendre pas mal de sujets. Et ensuite, on pourra aller un petit peu plus loin, et notamment quand on va découvrir la manipulation de DOM, etc., rajouter des éléments, et puis on pourra même faire des interactions, des animations, quand on sera à la partie création d'UI et d'animation. Donc ici, on peut tout enlever, on va parler de quelque chose de très important, c'est les opérateurs. Alors, je vais grossir ici pour que vous y voyez bien. Voilà, les opérateurs. Alors, qu'est-ce que c'est que les opérateurs? Pour voir tout ça, on va par exemple faire let nb1 est égal 0, comme ça. Très bien, donc nombre 1 est égal 0. On va pouvoir faire des additions, des soustractions, diviser, utiliser des modulos et même faire des puissances avec JavaScript. Comment on fait? Eh bien, par exemple, on peut dire nb1 est égal ici, est égal 0 plus 10, tac, et on va le loguer en dessous, d'accord? Log, alors vous pouvez écrire console log à la main comme ça si vous voulez, mais il y a un petit raccourci qui existe, vous écrivez juste log comme ça, il va vous proposer une sorte de petit carré comme ça avec des petits points en dessous, c'est la méthode comme ça, hop, et vous pouvez directement appuyer sur entrée, ça vous l'écrit, parce que c'est assez embêtant à écrire console.log comme ça. Parfois, si vous écrivez log, il va peut-être vous proposer juste, vous voyez, ABC juste au-dessus. Et c'est pas ça qu'il faut choisir, d'accord? Regardez, hop, si j'essaye de le choisir, ça veut dire juste, on écrit sous forme de chaîne de caractères, c'est pas ce qu'on veut, d'accord? Donc nous, à chaque fois, on veut le petit carré qui est en dessous. Donc si ça vous propose ABC, comme ça, vous faites juste flèche du bas, entrée. Ok, comme ça. Donc on va loguer notre NB1 ici, voyons voir. Hop, et on a bien 10 qui apparaît juste ici. Et on a le numéro de la ligne du script aussi, c'est assez intéressant de voir ça. On peut grossir hein, si on veut, donc avec CTRL molette ou CTRL plus, quand vous êtes dans la console, ça vous grossit tout ça. Ok, très bien, donc on a réussi à faire une addition, tout simplement. Donc ensuite, on peut voir par exemple des soustractions, très simples, 20 moins 10, comme ça nous donne également 10. Donc on a pu faire 20 moins 5 si vous voulez. Hop, ça nous donne 15 ici directement, très bien. On peut avoir également des divisions. 20 divisé par 5, ça fait quoi? Ça fait 4, tout simplement. On peut avoir des multiplications, ça c'est le signe, la petite étoile comme ça, tac, donc ça permet de multiplier. Ça aussi, il faut le connaître. On peut également faire des modulos. Alors, qu'est-ce que c'est que le modulo? Pour bien vous expliquer, c'est le signe pourcentage, comme ça, 20 modulo 5, ça fait 0. Le modulo, en fait, c'est le reste d'une division. 20 divisé par 5, ça fait 4. 4 fois 5. Et il reste combien? Il reste 0. Donc, on a bien 0 juste ici. Si, par exemple, je faisais 10 modulo 8, il reste combien? Eh bien, il reste 2 ici. Voilà. Donc, vous vous dites peut-être, oh, modulo, c'est peut-être pas très intéressant, mais dans certains cas précis, notamment pour faire des algorithmes de paires, impaires par exemple, ça peut être très très pratique d'utiliser le modulo. Voilà, donc il faut le connaître également. Ça, c'est le modulo. Et puis, on peut avoir par exemple 2 étoile, étoile, 3 comme ça. 2 étoile, étoile, 3, et ça nous fait 8 comme ça. Qu'est-ce que c'est? C'est des puissances, tout simplement. C'est 2 fois 2 fois 2, pardon. 2 fois 2 fois 2, tac. Et donc, on a bien 2 fois 2, 4 fois 2, 8, comme ça, directement. Ok, donc ce sont les opérateurs, c'est pas plus compliqué que ça, on les a déjà tous vus. Plus, diviser, moins, fois. On a également le modulo et pour faire des puissances comme ça directement. Ok pour ça, donc je voulais vous montrer ça juste ici. On peut également écrire une autre chose qu'on a juste ici. Donc qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire ici nb plus est égal 2 par exemple. nb plus est égal 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nb1, alors je vais vous l'écrire en dessous, nb1 est égal nb1 plus 2. D'accord? Ça veut dire exactement la même chose que ça. D'accord? Ça va nous donner exactement la même chose. Si je le mets en commentaire ici et que je l'ouvre là, hop, ça va nous donner 2 également. D'accord? Donc c'est une manière raccourcie d'écrire ça. Voilà, tout simplement. On l'écrit assez souvent et il faut le comprendre comme ça. Comment j'ai fait pour le mettre en commentaire rapidement? J'ai fait CTRL-K-C et CTRL-K-U pour venir le décommenter. CTRL-K-C, CTRL-K-U. C'est assez pratique quand on prend plusieurs éléments comme ça, tac, CTRL-K-C, CTRL-K-U, comme ça, directement. Ok. Donc on a plus est égal, ça veut dire nb1 est égal nb1 plus 2, et on a également moins est égal. Moins est égal ici. Et donc ça va être nb1 est égal
NB1 moins 2 comme ça. Et donc 0 moins 2, ça fait moins 2 comme ça, par exemple. Ok. Même si on utilise en général plus est égal, mais on peut également parfois, oui c'est vrai, utiliser moins est égal. Voilà pour les opérateurs et pour certaines manières d'écrire en JavaScript. Voilà, donc on va les utiliser assez souvent, c'est pas très compliqué. Il y a certaines petites syntaxes à retenir et on va pouvoir passer à la suite.